Alerte générale! Alerte générale! La gauche va exploser, Dany et Raz sont en panique! Y'a Banmuche qui a tout niqué. Mais... Eh ouais, et sans paniquer, hein. Un truc de ouf. Je suis un peu débile, moi. Dans une Ah oui. Et bonjour à toute la Zio Claudie, j'espère que vous êtes en pleine forme, en pleine santé, que vous allez bien. Mon blondinet préféré. Oh, putain, là il y a de l'action, là il se passe des choses là. Après s'être fait insulter Banmuche de va niquer ta maman, et ben Banmuche a décidé de récidiver. Alors on va réécouter un petit passage. Pardon, excusez-moi, on va écouter un petit passage de l'insulte bien entendu de Léo Jacotte qui était passé dans le live de Dany Caligula, qui fait partie de l'équipe de Dany Caligula, mais qui est passé donc dans le live de Banmuche, et ça tourne mal. Écoutons ce petit passage qui marquera l'histoire d'internet, de la zawasphère et de la mulcherie. La mulcherie, écoutons. Réel, ça t'empêche d'analyser la réalité. En quoi je de m'inscris manière... pas dans le réel? Ça t'empêche d'analyser la réalité En quoi je m'inscris pas dans le réel, on t'a dit? de manière matérialiste. T'as pas et démontré concrète. que je m'inscrivais Du pas dans coup- le réel? Oh Tout ce putain, que tu j'ai me dit là. casses les couilles, allez va niquer ta mère. Yallah! Yallah, donc voilà, on part là-dessus. Grand drama donc suite à des raids de Wissam et tout. On va revoir un peu de contexte. Donc Wissam a raid à l'époque Banmuche qui a réact sur Ouria Boutelja qui est peut-être homophobe ou pire encore antisémite, etc. Machin. Donc le fameux débat sur Ouria Boutelja est-elle ce qu'on lui reproche? Je ne suis pas sûr qu'elle soit forcément... Je pense que s'il y a de l'homophobie, me semble-t-il, je dirais même qu'il y a aussi effectivement une forme d'antisémitisme. Alors, on va dire souvent que c'est d'antisionisme, mais je pense quand même qu'il s'agit d'une forme d'antisémitisme. Qu'on le veuille ou non. On peut essayer de me le justifier d'une façon, mais je pense quand même qu'il y a un fond de vérité. Et sur l'homophobie, c'est vrai que ça pose pas mal de questions, sachant que Ouria Boutelja parle souvent en termes de nous, les indigènes, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas faire comme les blancs. De ce que je comprends d'Ouria Boutelja pour prendre sa défense, c'est qu'elle ne dit pas qu'il ne faut pas être homosexuel, elle dit juste qu'on ne devrait pas revendiquer son homosexualité comme les blancs le font, me semble-t-il. Mais il n'empêche, et il ne je m'empêche pas de penser que, bah ouais, enfin quand tu demandes une certaine discrétion, sinon ça va mal se passer, je sais pas quoi et tout. C'est un peu particulier. Donc, on va écouter un peu l'affaire Banmuche, qui se retrouve dans la tempête du Zawasphère. Et la Zawasphère, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ils lui sont tombés dessus et ils en ont ras le cul de Banmuche. C'est devenu leur ennemi numéro 1. Et qui l'eût cru? Qui l'eût-tu cru? Franchement, c'est à l'époque, Banmuche, tout le monde se moquait de lui, tout le monde disait mais Banmuche, il est bébête. Mais en fait, non. Et là, je suis fier de lui car il a décidé de prendre ses bollocks et d'aller découvrir le racisme anti-blanc et la Zawasphère en pleine gueule. T'as pas travaillé. Alors, on va commencer déjà par la partie où justement il est chez Wissam et que Wissam va raid. Écoutons ce petit passage. Pour tous, je suis un grand influenceur politique. Écoutez-moi, je vous ai donné un argumentaire. Moi, je travaille avec mon cerveau et avec la rationalité. Et en étudiant vraiment ce que disait Ouria, elle a littéralement dit que les personnes qui luttent pour l'LGBT sont des fascistes. Donc, ce sont des staliniens. Non, par contre, c'est vrai que le côté de dire les féministes ne luttent que pour les blanches, donc du coup, bah elles sont, comment vous dites là, nation-féministe, je sais plus quoi là. Bon, complètement homo-nationaliste là, c'est débile, c'est débile, ça n'a pas de sens. Et effectivement dans ce cas je rejoindrais plutôt Banmuche qui a un raisonnement plutôt logique, c'est-à-dire en gros bah si tu luttes pour les droits LGBT, tu luttes pour les droits LGBT, si tu luttes pour l'antiracisme, tu luttes pour l'antiracisme, mais tu vas pas faire toutes les luttes en même temps, et sous prétexte qu'il n'y a pas l'anti-impérialisme et le décolonialisme dedans, bah et du coup c'est plus une lutte viable, et c'est pas une lutte raciste, c'est débile, ça n'a pas de sens. Là c'est vous qui êtes con, je veux dire, là Wissam c'est toi qui as tort sur le coup, là c'est vraiment toi qui as tort. Parce que et là, vous essayez de vous en sortir avec des pirouettes en mode mais non, mais c'est pas ça et tout. Mais si, parce que pour vous, en gros, s'il n'y a pas de décolonialisme et qu'il n'y a pas l'antiracisme en plus de toutes les autres luttes, bah du coup, c'est pas une lutte légitime. Enfin, c'est complètement con en fait. Genre, il n'y a que la lutte antiraciste en fait qui serait légitime. Tout le reste ne serait que pour faire profit du système capitaliste. Mais moi, je vous rappelle quelque chose, les gens de la Zawasphère et d'autres. Le capitalisme aide au progressisme. Enlevez le capitalisme, enlevez le confort, vous n'aurez plus de progressisme. Vous retournez en Ukraine, va voir comment il se passe le progressisme. Enlevez le confort, enlevez le capital, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vraiment, pas de transition, il n'y a plus rien. C'est fini. Hein. Jacotte, tout ça, c'est fini. Hein. Tu vas à la guerre, tu fermes ta gueule, toi tu vas à la cuisine, je te viole, machin. C'est malheureusement comme ça. C'est malheureusement l'humanité. Je pense que vous êtes des utopistes à gauche, et surtout dans cette frange de la gauche qui a une utopie que je ne comprends pas, parce qu'elle est souvent liée un peu à la religion et tout. Et moi déjà, quand vous mélangez de la religion avec la politique, fuck off en fait. Sortez de là. Le stalinisme, c'est du fascisme. Et enfin bref, tu m'as compris. Bah le stalinisme c'est pas du fascisme.
Ça n'a rien à voir, le fascisme, c'est du fascisme. Les historiens, ils ont du mal à le définir. Alors, le stalinisme, c'est du stalinisme. Par contre, c'est des systèmes autoritaires. Dans tous les cas, ce sont des systèmes autoritaires, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et il y a une grande partie de la gauche communiste qui est autoritaire. Pas grave, c'est comme ça, mais elle est autoritariste. Moi, je vais avoir un aspect autoritaire, il sera peut-être moins de gauche, peut-être, je sais pas. Mais je pense que si, il faut une autorité. Si t'as pas d'autorité, bah t'as pas de respect des règles. Et malheureusement, il y a des règles pour faire société, sinon, bah c'est pas une société, c'est le chaos. Et après, on voit ce que ça donne. Incroyable, c'est incroyable. Bon, du coup, il tourne en ridicule totalement ce qu'il a dit, alors ce qu'il dit était valide, hein, mais bon. Est-ce qu'il y a... Et sauf que Bien fait pour tous a utilisé des mots assez simples l'autre fois, mais moi j'avais retraduit ce qu'il disait, et il disait pas fou en fait, Bien fait pour tous, il disait un truc pertinent du coup. Il disait ouais, en gros si tu défends les défenseurs homosexuels, LGBTistes, mais que du coup ils font pas de l'antiracisme, bah c'est fasciste. Et du coup, bah, ceux qui défendent les droits LGBT, bah des fascistes. Voilà, c'est ça qu'il dit. Bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et sauf que Wissam essaie de dire, mais non, c'est pas vrai et tout. Mais si, c'est ce que dit Ouria. Ouria dit, je suis désolé, les homonationalistes sont justement à défendre que les droits des blancs. Nous ne sommes pas pris en compte, nous les indigènes. Ce qu'il faut. Et quand un indigène dit, eh bah moi j'ai envie de m'assumer et tout, on est là, ouais, mais en fait il le fait comme un blanc. Ah, laissez-le s'assumer ce qu'il veut en fait. Et d'où il le fait comme un blanc, ça se trouve il le fait comme il a envie lui en fait. Laissez-le vivre. Voilà, c'est tout. Il y a quelqu'un en live là? Je vous envoie chez qui? Merci d'avoir été nombreux, hein, c'est cool. Hein, je pense que... Et là, par exemple, Wissam, dans un live, je vais essayer de vous retrouver le live en même temps, tiens, ça serait pas mal. Dans un live, Wissam disait, non, mais parce que Dani, lui, en fait, Dani se disait, non, t'as pas bien fait de raid, en fait. Il lui dit en live. Et là, Wissam dit, non, mais en fait, quand même, c'est un raciste et tout. Et puis, moi, voilà, il essaie de justifier le fait de l'avoir raid. Tu raides pas quelqu'un. Tu raides pas quelqu'un si vous entendez pas. Et surtout quand tu dis, parce qu'en plus, c'est un fasciste. Enfin, vous êtes des débiles ou quoi? Bien sûr que c'est débile. Si je sais pas, imagine, moi je raid Dani en disant oh Dani, c'est un enfoiré, je déteste. Ou Kali, voilà, Calivision. Oh Calivision, je l'aime pas. Et je le raid. Bien sûr que ça va mal se passer. Bien sûr qu'il va me dire que c'est du harcèlement. Et c'est logique. Jamais j'ai fait ça de la vie. Je l'ai fait à l'époque, mais quand on était encore un peu en tension, mais pas forcément ennemis, tu vois. Mais sinon, je l'aurais pas fait maintenant, par exemple, tu vois. J'aurais été sur Twitch, j'aurais eu 400 personnes, je lui envoie pas 400 personnes sur la gueule alors qu'on est en plein clash drama. C'est débile. Enfin, je sais pas, c'est bête. Tu peux le faire en dehors du clash drama, mais là, vu comme il va, enfin, vu ce que va dire Wissam, c'est une bêtise. Un peu le plus de temps là pour faire des lives un peu à cette heure-ci. Donc on verra si j'y arrive. Lundi, il n'y aura pas d'émission, je serai pas là, je serai pas sur Paris. Allez revoir le live aussi d'hier, il était incroyable. Je vous envoie chez Bad Mulch. Est-ce que je vous envoie chez Bad Mulch? Allez, je vous envoie chez Bad Mulch. Et là, il est content, mais le problème, c'est que, bah oui. Enfin, moi, Bad Mulch, ce que je vois, c'est que, bah, il a subi des pressions, il s'est fait harceler. Clairement, hein, on peut parler de harcèlement à partir de là. Il s'est pris tous les gens de la Zawasphère sur la gueule, qui lui ont parlé comme de la merde. Je veux dire, moi personnellement, je serais Bad Mulch. Moi, ça m'est arrivé ça. Hein. Je serais Bad Mulch, je vous défoncerais. Je vous défoncerais. Ah ouais, je ferais ce qu'il fait en fait. C'est-à-dire que, mais j'aurais pas fait comme lui, faire un politique kiki. Moi, j'aurais fait, ok, vous dites qu'elle n'est pas homophobe, je sors les propos les plus homophobes qu'elle a sortis. Je te dis, elle a l'air ça. Point. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est sorti il y a 3 mois. Voilà. Ah, j'aurais... Et je vous aurais sorti tous vos propos problématiques par rapport à moi, façon de parler. Si j'étais à sa place, hein, je parle. Je dis pas que c'est vrai. Je précise parce qu'il y a des idiots des fois. Mets un pouce bleu d'ailleurs. Si t'es idiot ou t'es intelligent, tu mets un pouce bleu. Voilà, tu t'abonnes. T'es pas abonné, tu t'abonnes. Allez, ça je te le dis. Donc, il y a un moment donné, non. Voilà. Je sais plus ce que je disais, mais c'était très intéressant. Soutien aux fascistes Bad Mulch. Soutien aux fascistes Bad Mulch. Voilà. Voilà. C'est pas ouf, hein. Moi personnellement, je te dis, hein, oh là là là, je t'aurais fait un drama là-dessus. Oh putain, je t'aurais fait un. Donc en gros, Wissam me lance un raid dans une ambiance où il a un peu déformé, / mal compris. Voilà, sur Bien fait pour tous, donc bref, on s'en fiche un peu. Maintenant, on va passer au harcèlement. Alors, c'est pas du harcèlement encore, on va dire là, c'est la première vague. Si ça dure, cette histoire, et qu'il y a encore des trucs comme ça, et qui se prend des vagues en MP, machin et tout, on pourra parler clairement de harcèlement ciblé en meute. Donc c'est voilà, c'est assez fou ce qui est en train de se passer, surtout que, connaissant Dani, c'est pas son genre. C'est vraiment pas le genre à valider ce genre d'action. Et je pense que Dani doit pas être très bien par rapport à tout ça, parce que là, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Je veux dire, Krone, alors Krone, on connaît Krone, hein. Moi j'ai déjà vu parler, etc. C'est vrai que Krone, c'est pas, je préfère Moufette, mais 1001 fois, elle est super Moufette. Krone, c'est une Kaira, hein. C'est une Kaira blanche, hein. Ah, est-ce que t'es blanche, Krone, hein, je te le rappelle quand même 2 secondes, quand tu es là, on s'en bat les couilles, parce que t'es blanche. Donc nous, les Khatzouz, on s'en bat les couilles, t'as vu, tu nous impressionnes pas, mais un petit blanc, lui, ça lui fait peur. Hein. Donc, pas gentil, ça, hein. Pas gentil, hein. Donc voilà, et il y en a d'autres, ils sont assez... là, il y a Kuro, un charmant, on va voir.
Mec, sache que t'es une énorme merde. Bon, j'ai juste vite fait scroll dans le chat pour, pendant le raid pour juste vous recueillir voilà, des petits exemples de trucs qui ont été dits pour que vous saisissiez un peu la vibe. Parce que en fait, je vais essayer de vous peindre un peu une image, un peu de dézoomer un peu et de vous représenter un peu ce qui est en train de se passer. Et là, il a raison. Là, je suis désolé. Et ça m'emmerde d'avoir raison, mais en fait, non. Ça m'emmerde que mon Pokémon ait raison. Non, j'en suis ravi. C'est mon shiny, la preuve de puissance. Il est en pleine puissance, la Bad Mulch. Donc, il a raison sur un point. C'est que oui. Oui, là, il y a de l'intimidation. Il y a du harcèlement. Au point qu'il devait faire un live, je crois, avant-hier, à 16h, qui a été annulé. Étonnamment. Moi, je pense qu'il a subi aussi des pressions et il a fait finalement son live hier. Dany était dans le chat en mode on parle. Je sais ce que tu voulais faire, Dany. Tu voulais discuter avec lui pour empêcher aussi qu'il fasse tout son truc sur Auria et aussi discuter avec lui, sincèrement, je pense. Mais lui, je pense qu'il voulait pas parce qu'il s'est dit bah je vais d'abord vous défoncer et ensuite peut-être qu'on parlera. D'ailleurs, faut que j'écoute la fin de ce live. Je sais même pas si Dany a pu passer. Avec la Zawasphère, avec moi et tout, pour que les gens comprennent bien ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va écouter la capsule de Bad Mulch parce qu'il a une capsule, il avait fait un live là-dessus, mais il a fait sa petite capsule. Alors, attendez, tac, parce que je me suis trompé, voilà. Donc, par contre, il a enlevé un truc, Bad Mulch, parce qu'à un moment donné, il va parler donc des commentaires qu'il reçoit, donc on va écouter tout ça. Et il a enlevé le passage où il parlait de moi, parce qu'il a dit à un moment donné, oui, ils prennent la fake news de Zioclo qui dit que je suis un bourgeois descendant de fils de riches. Non, c'est pas une fake news. Si tu veux, on peut redébattre là-dessus. Je te donne les datas, tu me dis si j'ai tort. Voilà, je te donne les datas. Je te donne le nom de ton... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Je t'envoie tout. Tu me dis si j'ai tort. Tu sais qu'on voit les naissances aussi en France. Enfin, tout est plus... Bref. Et après le raid, c'est les gens du raid qui arrivent dans mon chat et ils parlent de ça. Alors... Bad Mulch le gros facho, yo le facho. Ouais. Et ça, je l'ai vécu, donc c'est vrai que ça peut être chiant. On va dire, enfin, j'ai pas vécu le fait qu'on... Bon, on m'a jamais dit que j'étais un facho en vrai. Hein. C'est vrai qu'on m'a jamais dit facho à ce point-là en fait. Donc, je les faf. Je comprends... Bad Mulch le facho. Je comprends même pas en fait quand Bad Mulch finit plus facho que moi. Je ne piche pas. Parce qu'il est blanc, je pense. C'est ça en fait. Non, mais franchement, je pense Bad Mulch parce que t'es blanc. Je déconne pas en disant ça. C'est-à-dire que toi et moi, on tient les mêmes Imaginons, on tient les mêmes problématiques. Je serais toujours plus. Défendu peut-être que toi, peut-être que c'est un privilège marron ou pas. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est abusé quoi, parce que là il se prend une chier dans la gueule. Le facho homo-nationaliste, j'ai critiqué l'homo-nationalisme, hein, c'est littéralement genre tout ce que j'ai dit dans mon react, hein, donc je vois pas comment les gens peuvent penser ça. Quand tu sauras juste définir l'impérialisme, tu te rendras compte que t'es littéralement un suprémaciste blanc. Ça c'est Krone qui dit, pas parce que t'es trop con pour comprendre... suprémaciste, franchement, je vois très mal, franchement on va être tout à fait honnête, je vois très mal... notre cher Bad Mulch passer une soirée avec Conversano et que ça se passe bien. Non, j'y crois pas sur l'instant. Je ne pense pas qu'il soit suprémaciste blanc, je n'y crois pas. Une définition que c'est... Par contre la Zawasphère, Dany, parlons peu, parlons bien. Quand même beaucoup de blancs chez vous, hein. À part Wissam et Super Ciel là, je sais plus quoi là. Sinon et que des blancs. Vous êtes contre blanc en fait. Ça pose question. N'êtes-vous pas suprémaciste blanc? Confus. Donc on se rappelle, hein, je demandais juste c'était quoi la définition. Je sais pas si c'était la définition d'indigène et tout, mais je pense que genre j'étais légitime à poser les questions que j'ai posées. Mais Krone toujours dans le... en vrai, il a raison de poser la question. Pardon, excusez-moi. Il a raison de poser la question plutôt que l'inverse. C'est-à-dire qu'il sait pas, il pose la question. Et après, c'est aux autres de répondre. Et effectivement, si vous êtes incapable de répondre à sa question et de lui expliquer de manière claire et concise de quoi il en retourne, bah c'est que, bah voilà, vous êtes pas très clair, c'est pas grave. Mais comme Bad Mulch n'est pas très clair quand il parle de fascisme, parce qu'il parle d'Umberto Eco, tu vois, lui, il a l'impression que c'est Hokuto no Ken. Les 14 points d'Umberto Eco explosent. Voilà, c'est tout. Mais sinon, bah effectivement, vous avez peut-être tous tort en fait. Hein. Vous avez peut-être jamais tous raison. Ça se trouve, vous êtes tous très cons. C'est peut-être juste ça, les copains. Je sais pas, hein, moi je dis ça. Je sais pas, on va passer des heures devant une caméra, parler de tout et de rien, d'actualité, et de voilà, de caca qu'il a dit ça, caca qu'il a dit ça. En vrai de vrai, est-ce que ce n'est pas un petit peu la décadence de nos QI? Franchement, posons les questions. C'est vraiment une attitude très saine hein, de sa part, comme d'habitude. Alors Krone, effectivement, qui n'est pas quelqu'un de très sympathique et très agressif, très souvent. Raz, oui, la dictature du prolétariat, ça t'arrange pas, j'imagine. La dictature du prolétariat, ça t'arrange pas, tu risques de finir dans un camp à travailler pour la première fois de ta vie. Donc là, on atteint quand même la rhétorique très... Et ça, par exemple, je suis désolé, Raz, c'est touchy, quoi. Comment vous pouvez sortir des trucs pareils? On dirait Léo Jacotte qui disait, ouais, on va faire des camps, on va mettre les riches dedans et faire des expériences dessus. Enfin, enfin, non, en fait. Enfin, c'est quoi ce manque d'humanité que vous avez? Enfin, moi, par exemple, Bad Mulch, il y a plein de choses que j'aime pas chez lui, son côté un peu hypocrite, etc. Il y a pas de souci, tu vois, je peux comprendre.
Mais de là à dire tu vas finir dans des camps, moi je souhaite même pas d'aller dans des camps de la dictature du prolétariat, je veux pas qu'ils bossent pour moi, Badmuche. Moi je bosse pour moi en fait, tu vois, je vais pas bosser en imaginant que quelqu'un va bosser pour me payer ma retraite et ma sécu, non, je veux bosser pour ma gueule. Et moi je suis un capitaliste à ce niveau-là, je suis désolé. Et Badmuche, je ne vois pas pourquoi il se prend autant de menaces, et que Raz, qui est plutôt quelqu'un de sympathique en principe, et même Dany, tu vois, ils sont pas si agressifs que ça en principe, là, ils ont pris une position de défense du clan, qui est problématique. Et là, on est vraiment sur un fonctionnement tribal qui est pas ouf, quoi. Très proche de l'extrême avec droite. des éléments de langage et tout. Attends, je veux dire, les gens qui disent t'as pas travaillé ta vie et tout. T'es un bourgeois, et ça, il a enlevé comme yeux clos, hein, les fake news de yeux clos. T'as enlevé ça, Badmuche, pourquoi t'as enlevé? C'est pas grave, je t'en veux pas. Mais après, tu vois, tu dis que c'est des fake news que j'ai fait. Ça aurait été une fake news, t'aurais pu la débunker. Débunk là. Débunk la fake news, c'est tout. C'est facile à débunker quand c'est faux. En plus là c'est faux, semblerait-il. Donc si c'est faux, tu peux démontrer que ce que j'ai cherché n'est pas lié à toi, que ça n'a rien à voir. Que la personne que j'ai vue là, qui travaillait dans un truc d'électrique, bah peut-être que voilà, ça se trouve j'ai tort. Je veux bien, mais je veux qu'on me le démontre moi. Il y a un double drama dans le drama qui est déjà très dense. Voilà quoi, c'est ce genre de truc. Mec, sache que t'es une énorme merde. Bon, j'ai juste vite fait scroll dans le chat pour juste vous recueillir voilà, des petits exemples. Par contre, tu donnes trop d'intérêt aux gens qui te détestent. Mulch, vraiment, tu donnes vraiment beaucoup d'intérêt, même quand tu nous ignores, parce que moi tu m'as ignoré pendant très longtemps, tu m'as pas cité au point de m'enlever de ton montage. Je le sais, Badmuche. Je veux dire, à un moment donné, donne pas autant d'attention à ceux qui te détestent, parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir à te construire. Tu vas pas construire une bonne communauté, et tu vas construire des communautés qui sont là pour que tu puisses détester aussi Dany et Raz et tout. Et c'est, tu vois, c'est comme quand tu dis, vous êtes d'accord avec moi, le chat, vous êtes pas d'accord? Ah, vous êtes d'accord, hein, c'est bon alors, ok. Et il y a un côté, genre, on se confirme entre nous. Tu vois. Et ça, c'est. Enfin, je sais pas, moi je vais pas dire à mon Discord, vous êtes d'accord avec moi absolument, parce que bah des fois ils vont pas être d'accord, ils vont me le dire, pas de problème, je comprends, moi je suis pas d'accord là-dessus, mais vous êtes pas d'accord, ok. Enfin, chacun son avis, tu vois, mais genre, bah vous c'est quand même particulier, mais comme la Zawasphère, tu vois, là, genre vous êtes tous dans votre petit clan là, on dirait des petites sectes, des mini-sectaires. Ah, ça fait peur, tu vois. Pour que vous saisissiez un peu la vibe. Parce que en fait j'essaye de vous représenter un peu ce qui est en train de se passer avec la Zawasphère, avec moi et tout, pour que les gens comprennent bien ce qui se passe quoi. Donc plus tard il y a Léo qui s'est ramené, d'accord? Léo avait un point de vue différent. Léo jacotte, hein. Du mien, on a débattu. Et voilà les messages qu'il y avait dans le chat à ce moment-là. Raciste, fafouné, sale raciste. Toi enfoiré, il n'y a pas de bon plan à énerver ses alliés pour rien. Perso, je me désolidarise à 200%. On peut rigoler, c'est bon, oh là là, vous prenez tout ça bien trop au sérieux, mes amis, je suis désolé. Hein. De ce stream. Nique-toi enfoiré. Genre, il dit c'est ma faute que j'énerve les alliés. Kuro qui dit qu'il y a de la. Alors, Kuro, tout simplement, qui est le monteur d'ailleurs de Canard Réfractaire. Alors, Kuro, pareil, très agressif. Hein. Je fais de la psychophobie. On t'insulte. Ah oui, parce que alors, pareil que Jacotte a des problèmes, si. Non mais je suis désolé, tu t'as Jacotte qui vient me voir, qui me dit va niquer ta mère, machin. Moi j'ai jamais eu de problème avec Jacotte, mais je veux dire Léo, pardon. Léo vient me voir, me dit va niquer ta mère, parce que je sais pas, imaginons je veux dire un truc et tout. Je vais pas être là, oh excuse-moi, tu as des problèmes si, oh bah non, enfin non, bah ok, j'ai niqué ma mère, casse-toi, c'est bon, on en reparlera plus tard. Après faut reparler plus tard, effectivement. Moi je pense que Badmuche devrait discuter avec Léo quand même. Enfin, essayer de remettre un peu les choses à plat. Insulte pas, hein. Je rappelle genre toutes les insultes qu'il y a eu dans le chat avant. Mais oui, vous m'insultez pas. Personne t'insulte. Personne t'a insulté. Et malheureusement, si, il se fait largement chier dessus. Hein. On veut juste que vous discutiez. Sale blanc, t'es l'idéal du type dominant et tu demandes pourquoi tu comprends R. J'adore la juxtaposition. Et c'est vrai. Alors il y a deux choses en fait. Là-dedans, il y a un peu de vrai. Et un peu de vrai, c'est tu es effectivement Badmuche. Ce que tu combats d'une certaine manière. Enfin, ce que eux combattent de toute manière. Et toi, d'une certaine manière, c'est-à-dire, en gros, quand tu vas parler des minorités et tout, que tu vas faire l'extrême gauchiste, tu fais partie des privilégiés. Mais comme moi, Badmuche, je suis un privilégié. Aujourd'hui, je suis un privilégié. Je fais partie de cette mini-bourgeoisie, on va dire, d'Internet. Alors, je suis pas aussi, je suis pas aussi gros qu'un Dany Raz, je gagne pas 100K dans l'année, et puis je peux pas verser de salaire. Mais en gros, je fais partie de ces gens qui peuvent vivre d'Internet. Qui peuvent rester chez eux, tu vois, vivre à peu près confortablement, et qui, comment dire, bah, du coup, jouit du système, finalement, un peu plus que d'autres. Voilà, c'est tout simplement, et c'est pas grave, en fait, mais ça veut pas dire que je suis un bourgeois, tu vois, c'est juste que, bah oui, on en jouit. Toi, tu es blanc, en plus de ça, donc effectivement, tu vas peut-être avoir moins de problèmes que d'autres, même si, là, par exemple, bah, tu subis ce qu'on appelle le racisme anti-blanc. La position de genre, mais Mulch, mais personne t'insulte, sale blanc. Pleure fragile de Baptou.
t'es un sale traître. Pazou qui me dit de me remettre en question en all caps, en spammant genre 3 fois. Crone, bon, Ah, voilà, ça, par comme contre, d'hab. Pazou, je sais pas pourquoi tu fais ça non plus. On dirait vraiment des enfants, tu sais, genre, oh, remets-toi en question, en caps lock et tout, genre, mais quoi? Grosse merde de gars blancs qui vit sur le tiers-monde. Cassandre qui dit lol, j'ai gagné le débat parce que l'autre est parti, je suis très intelligent. Donc c'est marrant, c'est vraiment, on invente un truc que j'ai pas dit. Ah, c'est vrai qu'il a pas dit qu'il avait gagné le débat. Il a pas dit ça. Il a juste dit, ah bah tiens, ok, merci. Bon bah, on voit, voilà. À la limite, il est un peu condescendant, Badmutch, mais on peut pas dire qu'il a dit gagner le truc, quoi. Pour attaquer, c'est la full projection. C'est Cassandre projette ce qu'il a dans sa tête. Un truc qui n'a pas eu lieu, un propos que j'ai pas dit, et il le met comme ça entre citations, comme si c'est un truc que j'avais dit. Et Danieras qui était dans, enfin Dani en gros, qui était dans le chat en train de faire des appels à clipper. Ouais, clipper. Ouais, parce que forcément on clip pour avoir des extraits problématiques, soi-disant. Mais en fait, il y a des extraits problématiques chez Badmutch, comme il y a des extraits problématiques chez Danieras, comme chez Auria, comme chez moi. Bien sûr, en fait. C'est là où c'est complètement con. Pourquoi vous faire cette guéguerre? Moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'un Badmutch que vous considériez comme vraiment insignifiant devient aujourd'hui votre problème principal, quoi. C'est assez fou, c'est les cailloux dans la chaussure. On avance un petit peu. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, ces 3 derniers jours et tout, moi j'ai pas vu de gens avoir un problème avec tout ce qui s'est passé. Hein. C'est plutôt le contraire d'ailleurs, on va voir par la suite comment les gens réagissent même aujourd'hui. Hein. Ces influenceurs ont créé une sorte d'ambiance ultra toxique dans leur communauté et dans la sphère de la gauche internet. Et voilà, je veux juste... Il dit même que c'est la sphère la plus toxique qu'il ait rencontrée, même avec celle d'extrême droite. Il considère que la plus toxique est celle du coup de Danieras. C'est fou quand même. Et ce qui me fait halluciner, c'est qu'à l'époque, on me disait que moi, soi-disant, mon Discord et ma commu étaient problématiques. On n'a jamais eu de problème. Et quand il y a eu des problèmes, j'ai toujours essayé de régler les trucs. Tu vois, moi je suis là. Tu vois, je fais mon taf de modération, on va dire. Et même en dehors de YouTube et de Twitch, hein, je fais un travail de modération, même des fois sur Twitter, quand j'ai des collègues qui disent des bêtises ou machin, je vais être là, oh, tu fais quoi, s'il te plaît, arrête, machin et tout. Et quand je connais pas les gens, je dis, bah écoute, toi, je te connais pas. Donc merci, t'es gentil, tu me parles pas en mon nom, Nick. En fait, et heureusement, en fait, et je pense qu'on a des communautés qui sont, de mon côté en tous les cas, assez respectueuses, même s'il y a des trolls, même s'il y a des gars d'extrême droite, machin et tout, c'est pas le problème. Mais ils sont respectueux malgré tout, et ils sont pas là pour menacer absolument, etc. Enfin, heureusement. Et c'est vrai que là, le raid en mode, à chaque fois que Mulch parle de vous, vous êtes là pour l'intimider, parce que c'est ça en fait, hein, c'est de l'intimidation. C'est vraiment pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Mais bon, après, c'est une période, hein, c'est une période. Mais ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, faut pas se sentir trop puissant, parce que vous pourriez vous faire. Enfin, vous casser la gueule tout bêtement. Putain, j'arrive pas ce matin, c'est dur. Rapporter les faits, qu'on se mette tous d'accord sur ce qui se passe et qui fait quoi là-dedans et tout. Krone a clairement fait passer que t'étais un fils de millionnaire sur son stream. Ah bah oui, mais en fait, tous ces gens. Ah, est-ce qu'il a. Ah, je l'avais peut-être pas vu. Attendez, j'ai peut-être menti. J'ai peut-être fait une fake news. On va écouter si il laisse mon pseudo. Totalement gobé premier degré la fake news de Zioclo quand elle est sortie il y a quelques mois et ils ont juste dit bon bah alors vraiment je t'invite franchement Badmutch, si c'est une fake news il y a 2 options. Soit tu me contactes en privé, tu m'expliques pourquoi je suis tombé là-dessus et en quoi c'est faux et démontre-moi que j'ai tort et je suis prêt, mais vraiment je suis prêt à faire une vidéo, moi de mon côté hein, je fais une vidéo en expliquant que j'ai menti à mon public. Bon, pas menti, parce que à la base, moi je pense vraiment que j'ai raison. Mais que je ferai un titre genre je vous ai menti, un truc bien putassier, et j'expliquerai en quoi je me suis trompé et que c'est faux. Et je suis prêt, vraiment, je suis prêt si j'ai tort, si j'ai vraiment tort, à le faire. Vraiment, Badmutch. Si je t'ai causé du tort, que c'est faux, et qu'en plus de ça, bah tu peux me le démontrer et tout, tu me contactes en MP, que ce soit Twitter, DM, machin, Discord. Et je te fais ça. Je te jure que si j'ai tort, je répare mon erreur et je te demanderai pardon. Parce que si c'est faux, je n'ai pas envie d'une, de te faire passer pour ce que tu n'es pas. De 2, de te mettre sur le dos une image de je ne sais quoi. Et de 3, moi ça m'intéresse pas de colporter une fake news. Donc réellement, si j'ai tort, amène-moi la preuve que j'ai tort ou dis-moi voilà en quoi j'ai eu tort et je le ferai sans aucun problème. Attendez, j'ai un coup de téléphone, je vais... Excusez-moi, une future interview. Du coup, donc, je sais plus où on était, mais en gros, ouais, du harcèlement, c'est en train de vriller, et on va vers la fin de tout ça. De ce qui se passe. Alors, il va diffuser ce qui se passe dans le Discord. Alors, il dit des choses de vrai. Il va expliquer qu'il peut montrer le Discord, car ce n'est pas effectif. Enfin, ça peut se trouver sur Internet. C'est vrai, ça dépend des Discords, en fait. Tous les Discords ne sont pas effectivement des domaines, on va dire, d'échanges privés. Il y a des messageries privées dans les Discords, effectivement,
Et il y a des endroits qui sont publics. Et là, du coup, Badmulch, il va utiliser ce qui est public pour, du coup, débunker un petit peu les propos de la Zawasphère dans leur Discord. Mais c'est le spectacle. C'est juste cathartique. L'objectif, c'est pas de former. La personne dit, mais pourquoi perdre du temps, du coup? Krone et les autres personnes répondent par malveillance. Alors on leur demande en fait, pourquoi faire ça, et par malveillance. Donc là c'est un peu le même qui est en ce moment, malveillance, sauf que ça devient vraiment malveillant et je vois pas l'intérêt en fait. Là vous êtes vraiment en train de devenir des adolescents. En fait on dirait des trentenaires. Voilà, c'est des trentenaires là qui ont du pouvoir, ont un peu d'argent. Au lycée ils se faisaient bolos comme des petites merdes. Moi aussi je me faisais bolos, t'inquiète. Mais aujourd'hui ils se sentent les couilles poussées. Ah là, ah, on envoie la communauté. Ah, je suis fort. Sauf que le jour où t'as plus de communauté, personne, quoi. Donc, c'est problématique, très problématique. Krone, et je pense que beaucoup d'autres gens, sont complètement conscients et conscientes de ce qui se passe. C'est que c'est genre de la pure malveillance. En fait, ils l'admettent eux-mêmes. Ils savent très bien qu'en fait, c'est pas une question. Je pense que le malveillance vient vraiment. Après, peut-être que c'est sincère, hein, mais le malveillance vient vraiment à la base de ce mème qui a été relancé par comment il s'appelle, Wakanda Forever là. Ah, j'ai oublié son pseudo. De genre, on n'est pas d'accord sur le fond, faut avoir un débat. D'ailleurs, mettez-le dans les commentaires si vous l'avez, mettez-moi un petit pouce bleu, tout autant. Voilà. Sain et tout, non, c'est genre littéralement ma personne et juste détesté par ces gens en fait. Ça c'est vrai. Hein. C'est clairement vrai, ça là-dessus, j'avoue que à mon avis, les gens te détestent toi personnellement plus que ton contenu ou je sais pas quoi. Moi personnellement, j'ai rien contre toi en vrai. Moi, ce qui m'énerve, c'est que des fois, tu fais comme Dany Arras font là avec toi ou Krone, etc. C'est-à-dire tu colportes des fausses accusations, on va dire. Quand tu dis que je suis fasciste ou raciste ou d'extrême droite, c'est une diffamation. C'est clairement une diffamation. Je pourrais t'attaquer en justice, Badmulch, mais je ne le ferai pas parce que je suis pauvre. Bien sûr. Et les gens se demandent, hein, dans ma commune, ils se disent, mais attends, est-ce que ces gens, ils savent ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est pas juste de l'incompréhension, etc. Non, genre les gens sont vraiment conscients que c'est juste une attaque. Et là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, pareil. Alors, vraiment, hein, moi, c'est. Badmulch, je suis pas d'accord sur plein de choses. Enfin, pas d'accord. En vrai, je m'en bats un peu les couilles. Mais. Je m'en bats les couilles. Mais voilà, il y a des points où on serait en désaccord. Puis, même pas beaucoup. Ils pensent que je suis d'extrême droite. Mais par contre, jamais de la vie, je voudrais qu'ils subissent ça, en fait. Je trouve ça débile, quoi. Et surtout que ça peut déborder très facilement. Vous avez beaucoup de fans et tout. Enfin. Faites gaffe, quoi. Et surtout que lui, en vrai, il commence aussi. Donc, ça fait pas 10 ans qu'il est sur YouTube. Même moi, hein, ça fait pas 10 ans. Mais genre, imaginez, il se prend ça, il a 20 piges. Le pauvre gosse, quoi. Enfin, vraiment, tu vois, moi, je me mets à sa place, j'ai 17 piges de plus. Je me mets en mode daron. Je sais pas, je me dis, ça pourrait être mon fils, tu vois. Je me dis, non, en fait, faites pas ça, moi, je te dis. Hein. Moi, ce serait mon gamin, je viens de voir, là, Dany. Je fais quoi, là? Tu fais quoi, mon fils, là? Coup de pression. Ah salut Pantoufle, comment ça va Pantoufle? C'est une communauté qui parle de moi depuis très longtemps, hein, je veux dire que quelqu'un lui mette une claque s'il vous plaît, j'ai envie de le frapper, cet imbécile de Mulch. Alors ça par contre ça craint aussi, ça devrait être modéré en fait. Moenpan qui dit ce clip m'a donné envie de lui niquer ses grands morts sur 10 générations. Barat qui dit il veut pas aller jouer à la roulette russe avec un automatique, le mauvais Mulch là. Donc bref, on est quand même sur des trucs assez pas ouf, on va dire, on est sûr. En fait ce qui est marrant c'est qu'on est pas sur d'incitation au suicide, hein, mais presque en fait. Hein. On n'est pas loin de ce genre de conneries. Alors après, on n'est pas sur un truc public, hein, on est sur un Discord, donc c'est pas vraiment ça, c'est des discussions entre personnes qui se lâchent. Mais et voilà, après, je devrais prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire en gros, se dire, bon, c'est des gens, ils disent ça sur un Discord, ils sont entre eux, tu vois, c'est pas forcément ciblé directement pour lui. Il n'est pas censé le voir, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais effectivement, ils pensent ce qu'ils disent dans l'idée, quoi. Ce message d'appel au suicide envers moi est toujours présent dans le Discord de Krone, il n'a pas été retiré, modéré ou quoi que ce soit. Hein. Ce genre de propos envers moi est complètement toléré. Et ça, je suis malheureusement, je le rejoins. C'est que s'il y a ce genre de personnes dans un Discord, normalement, tu dis aux gens, non, en fait, on n'est pas là pour ça. Moi, dans mon Discord, quand il y a un hater là de je sais pas quelle personne, n'importe qui, hein, je dis non, mais t'es gentil, on n'a pas que ça à foutre en fait, quoi. Et on s'en fout. Et si t'es là pour ça, on te kick en fait. Parce que le Discord, il est pas là pour, comment dire, pour galvaniser un clash ou je sais pas quoi. Le Discord, il est là pour qu'on se rejoigne, qu'on discute tranquillou et tout. C'est du chill, tu vois. C'est pas la militance. Parce que vous êtes tous dans votre truc, les militants, on dirait la cave du PCF. Là, vous êtes en train de lire vos petits livres rouges. Enfin, c'est pitoyable, quoi. Avec Léo, je veux revenir 2 secondes un peu sur le fond du sujet. Le fémonationalisme, le harcèlement de rue, tout ça. En gros, Léo soutenait que c'était raciste. C'est le fameux débat qu'ils ont eu, il veut revenir dessus, comme quoi. Alors là où je vais être d'accord, et je vais accorder encore un point à Badmulch, c'est la loi n'est pas raciste sur le harcèlement de rue. Elle est pas raciste. Après,
Il a raison sur un truc, c'est qu'elle est classiste, c'est-à-dire qu'en gros, elle cible plus les pauvres qu'elle ne ciblera les riches. Parce qu'un riche qui paye 125 balles pour harcèlement de rue, bah, c'est que dalle, alors que pour un pauvre, bah, c'est énorme. Donc, je sais pas si c'est 125 €, mais en moyenne, on va dire pour une amende. Je sais pas quelle. Voilà, je parle de celle que je connais. Mais en gros, effectivement. Donc là-dessus, il a pas tort. Et je pense que. Dany Raz et toute la Zawasphère devraient prendre un peu de recul aussi par rapport à tout ça, ce drama, et éviter de transformer ça en harcèlement, éviter de se transformer en raptor dissident, justement, la fameuse raptorisation qu'ils voulaient faire à l'époque, parce que là, ça commence beaucoup à y ressembler. Et c'est pas parce que vous avez un peu de pouvoir actuellement que c'est justifié. Et c'est pas parce que vous êtes de gauche que c'est pas du harcèlement. Non, c'est pas du combat politique là. Là, on est sur une forme de harcèlement. On va aller sur la conclusion de Badmulch quand même pour avoir son point de vue et les dernières choses qui sont dites parce qu'il y a quand même des petits détails. Actuellement, en gros, la Zawasphère, ils sont tous en train de dire que je suis raciste. Vraiment noir sur blanc, genre il n'y a plus du tout de doute, quoi. Krone qui dit le gars crypto-raciste et transphobe, si ce n'est pas juste raciste et transphobe tout court. Il a écrit le pauvre petit Mulch qui se plaint de harcèlement. Hein, enfin, oui, mais Krone. En fait, le harcèlement, c'est pas il y a une raison de le harceler, du coup on peut le harceler. Et lui il est gentil, donc on n'a pas le droit de le harceler parce que faut pas le harceler. Non, c'est quelqu'un, s'il subit de manière répétée et que ça s'intensifie, etc., machin et tout, bah là, ça devient du harcèlement en fait. Voilà, c'est comme ça. Et il a plein d'attaques, il se fait emmerder, oui, c'est du harcèlement. C'est pas pour autant qu'il va forcément porter plainte, mais c'est du harcèlement. Ça reste du harcèlement. Et si jamais ça s'intensifiait et qu'il recevait les mêmes messages en privé et que certains lui disent « machin, un truc, bah effectivement, c'en est en fait, hein, clairement. Il y a même de l'incitation au suicide, il y a des menaces, il y a... Enfin, voilà, c'est pas ouf quoi. Je sais, genre 12, ok, transphobe. On sait pas d'où ça vient, mais d'accord. C'est vrai que transphobe, je vois pas. Je vois pas pourquoi il serait transphobe. C'est comme quand moi certains me disent que je suis réac, je sais pas quoi, je vois pas en quoi. Même si je peux entendre que certains disent ça, mais je vois pas. Alors après j'entends sur le fait que je dise la dysphorie, mais sinon je vois pas en fait. Cassandre, Mulch veut remplir des prisons avec des noirs et des arabes, je note. Alors ça c'est vraiment le... Voilà, c'est parce qu'il avait dit, donc ouais c'est pas une loi raciste, il va remplir... Bah oui mais s'il y avait moins de noirs et d'arabes qui faisaient des conneries, peut-être qu'il serait moins... Voilà, non Cassandre, à un moment donné, soyons tout à fait honnêtes. Aussi, parce qu'il y a aussi de la criminalité, ça existe. Est-ce que c'est toujours de la faute des blancs ? Note. Raz qui fait genre il est en train de me citer, il dit ne pas être antiraciste c'est pas grave. Krone qui dit Mulch aussi raciste que Vosh, ça change app. Ils disent assez ouvertement quand même tous que je suis raciste en gros. Ouais, c'est ça. Et Mulch est devenu le raciste suprémaciste blanc suprême. Il est au-dessus d'un cro blanc, il est au-dessus d'un conversano. Va-t-il monter son parti? Va-t-il rejoindre Reconquête? La question reste ouverte. Et il y a Léo. En fait le stream est en privé mais il reste quand même des clips qui sont publics encore sur sa chaîne. Donc ce clip... Et là je comprends pas. On dirait que ça assume app en fait quoi. On est là, on dit des dingueries et après on assume. Alors tant mieux, hein, vaut mieux ne pas assumer et enlever certains trucs si jamais c'est trop problématique. Là-dessus je peux le comprendre. Clip public a été mis où il parle de moi. Après, en vrai, il est pas fasciste. Les gens, faut pas non plus utiliser le mot fasciste. Alors qu'il est juste raciste. Dès qu'on rencontre une personne raciste. C'est pas drôle. C'est absolument pas drôle parce que je pense pas qu'il soit raciste, Badmulch en fait. Vraiment. Il peut avoir des biais comme plein de gens et tout peut-être, mais il n'est pas raciste. C'est pas quelqu'un qui m'a l'air raciste. Des fois il est buté, il peut être borné si tu veux sur des idées. Moi j'ai discuté avec lui, je pense pas qu'il soit raciste. Je pense qu'il comprend pas peut-être certaines situations de classe, certains concepts peut-être par rapport à des vécus, justement le côté affect, si vous voulez. Mais de dire qu'il est raciste, c'est un peu pas ouf. Hein. Voilà, donc dans le stream Copium... C'est de la diffamation aussi. Il pourrait attaquer en justice en vrai. Là, il pourrait se défendre et y aller. Comme moi, je pourrais aussi d'ailleurs, mais la flemme. De Léo, il dit ouvertement aussi que je suis raciste. L'entièreté de la Zawasphère actuellement est en train de dire que je suis raciste. Même quand j'ai tweeté ce truc pour dire ils sont en train de dire que je suis raciste, Krone est arrivé en dessous pour répondre oui, Mulch, je suis raciste. Donc vraiment, il y a aucun doute quoi. C'est vraiment clair et net. Y a pas... Et voilà, le drama de la Zawasphère versus Badmulch. Est-ce que Badmulch va s'en sortir? Va-t-il vaincre la Zawasphère? Est-ce que la Zawasphère va enterrer Badmulch? On ne sait pas encore. Moi j'espère que ça va se calmer à ce niveau-là. J'espère qu'il y aura juste du débat, du clash à la limite verbal. À la limite ça peut être rigolo ça. C'est les fêtes du vrai clash. Vous savez, j'ai discuté avec Didi Chandidou hier et on se disait il y a quand même plus de grands clashs sur YouTube. C'était une belle époque avant. Au moins les gens ils faisaient des vraies vidéos. Elles étaient un peu montées où il y avait un peu de travail en amont. Il y avait du spectacle. Tu disais putain c'est la vidéo de la semaine là. Il y a un truc qui va se passer. Et là on se dit juste ouais c'est des gens qui s'embrouillent
embrouille et c'est triste. On n'est pas dans la rue là les gens, on est sur une plateforme vidéo, ludique, interactive, qui nous permet quand même de faire des trucs de dingue. Donc s'il vous plaît, créez des trucs, soyez prolifiques, mais arrêtez de vous bouffer la gueule et arrêtez de vous harceler parce que on tend à du harcèlement. Et Banmulch, je peux ne pas le porter dans mon cœur absolument en mode j'ai pas envie qu'il... Franchement, je trouve ça nul en fait, je trouve ça à chier. Et le petit, et je dis le petit, c'est pas en manque de respect par toi, Banmulch, hein, vraiment pas, parce que je suis un vieux maintenant, je commence à me sentir vieux. Ouais, le petit gars, il mérite pas ça non plus, quoi. Même si on peut détester, il mérite pas ça. Il mérite pas ça, et il faut se détendre quand même, faut se détendre. En tous les cas, Lazioc le dit, voilà, c'était la petite info sur ce drama, un résumé du drama, enfin résumé, non, une mise à jour du drama, parce que résumé, ça aurait été revenir totalement en arrière, mais plutôt une mise à jour, et si vous voulez un résumé justement de ce fameux drama, je vous invite à aller chez Psychodélique, qui a commencé à retraiter du sujet Banmulch et les Awasphères, et qui a tout retracé à ma place, parce que j'avais la flemme, et je lui ai tout donné, ah tiens, regarde, c'est super bien. Générique. Je suis un peu dégoût, moi. Je vais dans une Et à plus tard, Lazioc le dit, on se retrouve ce soir, 19h15.